À la fille, à la famille, heureuse de vous retrouver dans ce 33e épisode du voyage dans le temps. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la flamme jumelle du chakra du plexus solaire. Mais bien avant, j'aimerais conclure l'épisode d'hier, l'épisode de 32, où je vous expliquais comment ça se passait concrètement quand nous fusionnons à nouveau avec notre divinité. Et donc, j'ai donné l'exemple pour les personnes qui ont pour chakra source les trois chakras supérieurs. Et donc, sachez que pour les autres chakras, donc les trois chakras inférieurs, ça se passe vraiment dans le sens contraire. C'est-à-dire que vous allez vivre ce que j'expliquais hier, mais vraiment dans la matière. C'est-à-dire le retour du boss, comme je l'appelle, se passera vraiment dans la matière. Donc, vous allez rencontrer une personne qui incarne vraiment ce que j'appelle l'intelligence intuitive ou la guidance intuitive. Donc, cette personne va vous permettre de voir ce que votre conscience humaine, donc qu'on appelle l'ego, n'était pas capable de voir. Donc, vous donnera les moyens de votre politique, c'est-à-dire vous rendre compte que vous devez quitter, par exemple, peut-être votre boulot, votre appartement, vous lancer dans un projet et vraiment trouver les solutions qu'apporte l'intuition, en fait. La bonne solution à chaque fois. D'accord? Et donc, on avait également vu que dans la prison, les prisons successives matricielles que l'ego avait construit pour nous enfermer, tout a été inversé. Donc, toutes les valeurs ont été inversées. Et donc, si l'ego réussit encore à nous maintenir sous son emprise, donc en faisant appel à des personnes qui ont de l'influence sur nous, comme les parents et tout ça, c'est tout simplement que nous pensons que plus une personne a de l'âge, est plus âgée que nous, donc ça veut dire que cette personne est plus sage, alors que c'est le contraire. Rappelez-vous, nous mettons au monde des enfants, et ces enfants représentent ce qu'on pourra appeler de nouveaux potentiels, donc c'est-à-dire une version améliorée de nous, en fait. Et donc, ces enfants représentent les mises à jour que nous attendons, puisque chaque jour, l'univers s'enrichit donc et nous avec, d'accord. Donc normalement notre conscience est censée s'expandre, d'accord. Et donc par exemple, le plus jeune d'une famille, c'est pas le plus âgé, mais ce sera le plus jeune, c'est le dernier arrivé qui sera le plus sage, parce que lui il est doté des mises à jour, donc de la thérapie dont la famille, tous les membres de la famille ont besoin. D'accord? Donc, vous voyez que l'ego a tout inversé. Si nous prenons, par exemple, les déséquilibres qu'on appelle la maladie, par exemple. La semaine dernière, quand on a abordé le chakra sacré, qui est un chakra très important, donc l'âme dans la matière, notre âme dans la matière, donc la divinité dans la matière, on avait vu que beaucoup de signes comme liés par exemple à la perte d'énergie, au vampirisme, l'éjaculation précoce par exemple. Si on prend cet exemple, beaucoup de personnes pensent que c'est un handicap ou que c'est un déséquilibre, alors qu'au contraire, c'est que vous êtes plus proche de la vérité. Parce que une personne, dans ce cas, si on prend le cas des hommes, donc l'éjaculation précoce, un homme qui sera beaucoup plus endurant, par exemple, ce sera plutôt le déséquilibre. Parce que si on fouille bien, en fait, cet homme souffre de ce qu'on appelle, le déséquilibre serait beaucoup plus ce qu'on pourra appeler l'éjaculation tardive. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que nous,
thérapeutes qui rencontrons des personnes tous les jours, que ce soit des hommes ou des femmes. Et j'en parlais justement avec les autres membres de mon équipe de thérapeutes. On rencontre de plus en plus de personnes, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, qui souffrent de ces genres de déséquilibre. Impuissance, éjaculation précoce, mais on ne parle jamais d'éjaculation tardive et tout ça. Et je peux vous assurer, ceux qui pensent que ils sont endurants et que ils ont la solution, détrompez-vous. Parce que nous voyons, nous recevons vos partenaires et qui nous disent, elles n'ont pas envie de vous frustrer, mais disons plutôt que, pour faire court, c'est que l'humanité, en fait, a perdu la notion de ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Sacrée dans le sens où les deux partenaires sont capables de faire descendre dans la matière ce qu'on appelle le divin, qui va pouvoir leur faire la thérapie, c'est-à-dire leur donner la mise à jour. D'accord? Et donc, pour renouer vraiment avec ce que j'appelle la guidance intuitive et donc trouver toutes les solutions aux problèmes ou aux défis dont nous faisons face. D'accord? Mais c'est ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Et donc, nous l'avons complètement oublié et la solution se trouverait là. La solution pour tous les déséquilibres liés au chakra sacré, par exemple, serait là. Donc, vous voyez, toutes les valeurs ont été inversées dans la conscience humaine, c'est-à-dire la conscience de l'ego. D'accord? Donc, maintenant, on va parler de la flamme jumelle du chakra du plexus solaire. Donc, on l'avait vu quand on avait abordé le chakra numéro 1, donc le chakra racine. Et donc, je vous avais expliqué que sa flamme jumelle, la flamme jumelle du chakra racine, c'était le chakra du plexus solaire. Donc, ne perdez pas de vue que le plus important, en fait, c'est l'âme. C'est l'âme qui est en train de faire son expérience. D'accord? L'âme, c'est la divinité dont je vous parle, la source. D'accord? Et donc, l'âme, dans la matière, c'est le chakra sacré, donc le chakra numéro 2. Et donc, pour ce faire, elle se connecte donc à ses archives, d'accord? Et quand elle émet, par exemple, un désir ou un projet, une création, l'esprit, donc le chakra racine, matérialise son projet, donc son désir, d'accord? Donc l'âme et l'esprit. Et le chakra du plexus solaire qui nous intéresse cette semaine, mais le projet en mouvement, donc lui un souffle de vie, ou ce qu'on pourra appeler anime le projet. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un projet, vous voulez ouvrir une boutique, d'accord? Ça, c'est la création de l'âme. Donc, le chakra racine, l'esprit va vous donner les moyens, donc le financement, tout ce qu'il faut. Et le chakra du plexus solaire, donc, sera capable d'aller identifier tout de suite, quand tout se passe bien, que vous êtes connecté à votre guidance divine, que vous avez fusionné avec votre divinité intérieure, votre conscience divine. Tout de suite, vous saurez à quel partenaire faire appel, les fournisseurs, dans quel quartier vous situez, quel local prendre, et ainsi de suite. Vous n'allez pas perdre du temps à démarcher plusieurs fournisseurs ou des clients, comment s'y prendre, s'il faut passer à la radio, passer par tel canal pour se faire connaître. Tout cela vous sera donné au fur et à mesure parce que vous serez connecté vraiment à ce qu'on appelle la guidance intuitive. D'accord? C'est à ça que ça sert l'organisation des 3 chakras. D'accord? Alors, réfléchissez à tout cela et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre aventure.
Je vous dis